Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Dialogue FM. La radio que vous aimez. Le journal sur Dialogue FM avec Bachirou Issa. Dans le titre de ce 13h, retenez que l'amicale des anciens écoliers et sympathisants du complexe scolaire de Gansoso a organisé samedi dernier une assemblée générale constitutive. Aboubakari Imoru a été le président de l'association composée de 11 membres. L'amélioration des résultats scolaires au niveau de l'établissement scolaire et de la commune est au cœur de son plan d'action. Précision à suivre dans ce journal. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a organisé le 25 août dernier à Cotonou son 6e congrès ordinaire. Au terme des travaux, Naïne Kassamampo a été reconduit au poste de secrétaire général de l'organisation syndicale. Les précisions à suivre également dans ce 13h. Le Bénin se porte bien, c'est la déclaration de l'ancien ministre et ancien président de la Cour suprême. Il a été reçu par nos confrères de PICFM. Donc le week-end écoulé, vous allez donc l'entendre dans ce journal. Et puis, dans quelques jours, c'est la fête de la Gani. Les préparatifs de cette fête identitaire des communautés Batonou et Beauvon-Bontrain, c'est l'assurance que donne le premier ministre de la Cour impériale de Niki, Sa Majesté Sinadan Wiru, sera également dans ce journal pour nous donner plus de précisions. À ces quelques titres viendront s'ajouter d'autres informations au plan local et national, sans oublier l'actualité hors des frontières béninoises. Et puis en toute fin d'édition, l'actualité sportive, sans oublier la revue de presse de Epifan Abdourazak Chavi. Mesdames et messieurs, installez-vous pour suivre le développement après cette transition. Dialogue FM, votre partenaire au quotidien. Merci de choisir Dialogue à Libouri FM pour vous informer en cette mi-journée du lundi 28 août 2023. On démarre par cette brève. La mairie de Kandi invite les commerçants exerçant sur son territoire désireux d'effectuer les opérations d'achat des céréales, de noix de cajou ou de karité et légumineuses à se rendre à l'hôtel de ville afin d'obtenir une autorisation avant toute opération dans les différents marchés des arrondissements de la commune. Les dites autorisations peuvent aussi être retirées auprès des chefs d'arrondissement sur présentation d'une quittance émise par le guichet unique de la mairie. Cette autorisation d'achat de céréales, noix et légumineuses est instituée dans le cadre du bon déroulement de la campagne agricole 2023-2024. L'autorité communale exhorte les citoyens de Kandi au respect strict de la décision du conseil communal. On va parler éducation donc à l'amicale des anciens écoliers et sympathisants du complexe scolaire de Gansoso a organisé samedi dernier une assemblée générale constitutive. Aboubakari Imoru a été élu président de l'association composée de 11 membres. L'amélioration des résultats scolaires au niveau de l'établissement scolaire et de la commune est au cœur de son plan d'action au cours de son mandat, a déclaré le nouveau chef de file du regroupement. On écoute le nouvel élu au micro de Samsou Makeri. C'est au nom de cet engagement, de cette volonté de briser la chaîne du misérabilisme que nous nous sommes réunis pour lancer un nouvel élan à notre école pour que d'ici quelques années, peut-être 3, 4, 5 ans, celui qui passe par ici sache que cette école a 75 ans et qu'elle ressemble à vraiment une école qui a 75 ans. Si pendant longtemps, elle a souffert du faible engagement de ses anciens élèves et de ses sympathisants, je crois que cette date-là doit être marquée de deux traits parce que c'est la date qui nous engage dans la nouvelle dynamique pour la relance et le rayonnement de cette école. À l'instant, Aboubakari Imoru, il est le tout nouveau président de l'amicale des anciens écoliers et sympathisants du complexe scolaire de Gansoso ici dans la commune de Kandi. Il était au micro de Samsou.
Makeri. Les cours de vacances se poursuivent dans la commune de Kandi. Les établissements scolaires privés et associations de jeunes sont la plupart les organisateurs de cette activité en période de vacances. Patrice Mignou, directeur régional de la Fondation Vie pour tous, parle de l'importance des cours de vacances. Rappeler aux enfants qu'il y a la rentrée scolaire qui va bientôt commencer, donc les familiariser avec la classe qu'ils vont intégrer à la rentrée prochaine. Alors les cours de vacances se passent comme si nous étions en pleine année scolaire. On ne vient pas pour jouer, pour nous amuser. Si vous venez dans l'école, vous faites un tour, vous verrez qu'à partir de 8 heures, la sirène sonne et tout le monde est en classe. Les programmes sont suivis. Bien sûr, c'est des vacances, mais nous mettons quand même cette rigueur-là. Surtout pour les nouveaux aussi qui viennent, qui vont intégrer le lycée pour la première fois. C'est déjà un début. On leur apprend, on les familiarise déjà au milieu dans lequel ils vont évoluer à la rentrée. Les apprenants qui participent à ces séances pédagogiques qui évoquent sont bien fondés au micro de Franck Lokoso. Juste pour m'améliorer et savoir de quoi il s'agit au cours de l'année. Il y a beaucoup d'explications et en plus, les cours sont bien approfondis. J'ai juste voulu faire un pas avant ceux qui sont restés faire les vacances pour avoir une idée de la classe que je vais fréquenter prochainement. Je voulais apprendre davantage sur ce qui m'attend avant le début de l'année scolaire prochaine. Les cours sont bien donnés et en plus les professeurs expliquent bien. Ils prennent leur temps pour nous donner quelques compréhensions pour qu'on puisse bien comprendre. J'ai choisi de faire les cours de vacances parce que c'est pas rester à la maison seul qui peut m'avantager. Comme je suis venu au cours de vacances, j'ai appris de nouvelles choses. Ça me permettra de mieux travailler pour surmonter des difficultés pendant l'année scolaire. Et il y a une bonne entente entre les enseignants et les élèves. Faut-il le préciser, les cours de vacances vont prendre fin dans moins d'une semaine. On reste toujours dans la commune de Kandi avant donc de mettre un terme à la première partie de ce journal. Les habitants de l'arrondissement de Kassakou sont toujours sous le choc malgré que cela ait déjà fait plus d'une semaine. Sans vouloir donc raviver la peine des populations, Franck Lokoso nous replonge dans les moments qui ont suivi l'inondation du vendredi 18 août dernier. Je vous propose d'écouter ce reportage. Habitations écroulées, provisions mouillées, infrastructures de franchissement détruites, c'est ce qui résulte des fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur la Liborie. Dans l'arrondissement de Kassakou, à 6 km de Kandi, cette situation laisse les sinistrés dans le désarroi total. Tout est parti. Avec à de naissance de mes enfants, tout est mouillé. On ne sait pas quoi faire. Tamousiro Awa et Mohamed Nansounon, tous deux sinistrés, expriment leur amertume. Voyez, tout ce que je vends comme vivre est allé à l'eau, mes habits y compris. Je me demande comment m'acquitter de mes dettes à la Sercam. Je suis dévasté. Par rapport aux dégâts qui s'est effectué, le haricots, riz, arachides, en tout cas, on ne peut pas en compter. L'autorité de tutelle de cet arrondissement frappé par le sinistre fait l'état des lieux. Sakakinan Biogera. Il y a des maisons qui sont tombées, les structures des maisons ne tiennent plus. Il y a des vivres dans les maisons, dans les chambres qui ont été complètement lessivés. Nous sommes dans un arrondissement rural. Au niveau des champs, il y a la plupart des cultures qui ont été lessivées. Il y a eu des chutes d'arbres dans les champs. Les parents, tout ce qu'ils avaient exposé comme condiments, comme nourriture de subsistance, la pluie a complètement emporté cela. C'est vrai, nous n'avons pas relevé de pertes en vies humaines. Nous remercions à la Tout-Puissant qui nous a permis de traverser cette nuit horrible. Les populations sont dans le désarroi. Moi-même qui vous parle, je suis dans le désarroi. Je vois la peine de nos populations, y compris moi-même. Chez moi également, j'ai eu des avaries comme ça. Dame Tamousiro Awa et Mohamed Nassounon pointent d'un doigt accusateur les travaux de la réhabilitation de la route Bérouboué-Malanville. C'est le nouveau goudron qu'ils sont en train de construire qui a occasionné cette situation et nos habitations sont tombées. Une manière de construire leur goudron à Kassakou, c'est pas ça qu'on voit ailleurs. À Gounaru, ils ont tout fermé avec des caniveaux propres. Mais ici, vraiment, on ne sait pas.
l'ancien goudron était là, on n'avait pas constaté ces dégâts-là. Qui a occasionné tout ça là. C'est ça qui a occasionné tout ça. Déployé sur le terrain, le cœur meurtri, le premier adjoint au maire de la commune de Kandi, avec toute l'équipe en charge des catastrophes, a exprimé sa compassion aux sinistrés. Abdou Wahab Seydou. Nous n'avions pas de mots justes pour qualifier la situation. Voilà, c'est un peu ça nos premières impressions. Nous ne sommes pas de tout. Nous partageons la douleur et les peines de l'ensemble de ces populations qui, pour la plupart, étaient véritablement dans le sommeil quand l'événement était en train de se produire. Conscients de l'ampleur de la situation et de la vulnérabilité des sinistrés, les conseillers communaux lancent leur cri de secours aux bonnes volontés et aux âmes sensibles à la rescousse des victimes. Abdou Wahab Seydou. Nous sommes maintenant, les gens n'ont pas là où ils dorment, ils n'ont pas de quoi manger. À toutes les bonnes volontés qui pourraient venir, n'est-ce pas, à l'aide pour que nous puissions véritablement venir à bout de cette préoccupation. Saka Kinambiogera. C'est vrai, celui qui demande qu'on lui vienne en aide ne dit pas ce qu'il voudrait qu'on lui donne. Mais pourquoi pas, s'il y a des gens qui sont disponibles à nous aider, nous voulons des tôles, des pointes, nous voulons également, si c'est des numéraires, même les habits parce qu'il y en a les ménages qui ont tout perdu, pourquoi pas des vivres aussi pour pouvoir aider ces populations dans le désarroi. Acte de bienveillance, la bonté est significative d'une très grande richesse intérieure. Tous aux abois, les populations de Kassakou n'ont pour dernier recours que des gestes de générosité. On ne sait pas quoi faire, de nous secouer. Bien à vous donc, Franck Lokoso. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Mais avant, on va marquer une courte pause. L'essentiel de l'information. On va parler culture pour ouvrir la deuxième partie de ce journal. Dans quelques jours, c'est la fête de la Gani. Les préparatifs de cette fête identitaire des communautés Batono et Beauvon-Bon-Train, c'est l'assurance que donne le Premier ministre de la Cour impériale de Niki. Écoutons pour plus de précision Sa Majesté Sinadon Wiro. À la Cour impériale, nous sommes à pied d'œuvre pour nos préparatifs. La deuxième partie des préparatifs s'effectue avec le comité d'organisation. Et ce comité d'organisation est à pied d'œuvre. C'est le maire de la commune de Niki qui est le président de ce comité. Et j'espère, vous avez suivi la dernière fois le lancement des activités de ce comité. Tout le monde est à pied d'œuvre de ce côté aussi pour que la fête se passe dans de très bonnes conditions. Tout ce qui concerne l'arrivée de la population dans la paix et la tranquillité, les festivités à l'intérieur pour que ceci se passe dans la paix et la tranquillité. Sans incident, la Cour impériale est en train et nous continuons jusqu'au moment de la fête. À l'instant, Sinadon Wiro, il est donc le premier ministre d'ailleurs de la Cour impériale de Niki. La fête identitaire est donc prévue au mois de septembre 2023. On va parler de cette information en titre. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a tenu son 6e congrès ordinaire le 25 août dernier à Cotonou. Au terme des travaux, Nayini Kassamampo a été reconduit au poste de secrétaire général de l'organisation syndicale. Le respect de ses engagements en ce qui concerne la défense des droits des travailleurs est le motif de sa réélection. Il promet d'ailleurs poursuivre la lutte syndicale. Je vous propose de l'écouter pour plus de précisions. L'engagement encore d'aller renforcer la CSTB à la base dans tous les secteurs, d'amener à l'unité d'action à la base dans tous les secteurs. C'est ça l'engagement, c'est d'ailleurs le thème sous lequel nous avons tenu le congrès. Et ce sont les résolutions, recommandations qui ont été prises à la base pour continuer le combat, pour que les conditions de vie et de travail s'améliorent. Nous avons pris une motion et nous avons demandé à notre chef d'État de s'occuper des problèmes que nous avons à l'intérieur ici. À l'instant, Nayini Kassamampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, une organisation syndicale créée en 1982. Toujours dans le même registre, nouveau-né dans le monde syndical en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de l'Union générale des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest, UGTAO. C'est une organisation sous-régionale qui regroupe les confédérations syndicales des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO,
reçu dans la compil de l'information de ce jour, le secrétaire général de la CSTB revient sur les raisons qui ont suscité la naissance de l'UJTAO. Je vous propose d'écouter pour plus de précision Nayini Kassamampo. Le constat a été fait que c'est uni dans un creuset que les travailleurs se sentent forts pour contribuer à la lutte pour le développement non seulement de leur pays, mais de la sous-région de l'Afrique. En 1958, les travailleurs s'étaient retrouvés dans l'Afrique de l'Ouest, à Cotonou, pour créer l'UGTA, Union Générale des Travailleurs de l'Afrique Noire, qui était dirigée par Sékou Touré. Et ils ont lutté, ils ont participé à la lutte pour les indépendances de 1960. Mais depuis 1998, à Bobo Dioulasso, certains syndicats de l'espace francophone de l'UEMOA s'étaient retrouvés, s'étaient concertés pour parler de la création donc d'une telle organisation. On a créé l'UJTAO et la coordination a été confiée à la CSTB du Bénin. Le poste de coordonnateur adjoint a été confié au Ghana. Puis en troisième position, le poste de premier organisateur a été confié à la Côte d'Ivoire, notamment à la CETCI. Les 5 membres de la coordination doivent faire un travail pour la fonctionnalité. Et d'ici 2 ans, il y aura première assemblée générale ordinaire dans un autre pays. Il est donc nécessaire de se mettre ensemble pour pérenniser la lutte syndicale en Afrique de l'Ouest, à en croire Nayimi Kassamampo, secrétaire général de la CSTB, qu'on écoute. Nous constituons une force pour aider mutuellement à régler les problèmes des travailleurs de chaque pays et constituer une force anti-impérialiste contre la domination de nos pays par l'impérialisme international, par le capital financier international qui profite de l'Afrique. C'est effectivement une CEDEAO des peuples que nous avons mis sur place. Dernière information avant les nouvelles hors de nos frontières, l'ancien président de la Cour suprême s'est prononcé sur la situation sociopolitique au Bénin. Ousmane Batoko trouve que le Bénin se porte bien, mais il reste à régler la question des libertés, a-t-il expliqué sur les antennes de nos confrères de PIS-FM. Je vous propose de l'écouter. Je suis pour le principe de la bouteille à moitié pleine, plutôt que sur celui de la bouteille à moitié vide. Nous sommes vivants. Le fait que nous puissions avoir la possibilité de nous retrouver et d'être de temps en temps ensemble donne la preuve que nous sommes dans un pays qui est, quoi qu'on dise, debout. Mais il y a un mais. Ce mais, la question des libertés, dans son sens le plus large possible. Pas pour faire n'importe quoi, pas pour passer son temps à vilipender les institutions, à jeter de l'opprobre sur le président de la République, non. Mais que les gens puissent être libres de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, même quand c'est pas bon pour les dirigeants, qu'on puisse laisser les gens s'exprimer. Ousmane Batoko s'est également prononcé sur la réforme du système partisan en cours au Bénin. Pour l'ancien président de la Cour suprême, cette réforme devrait aussi trouver une solution à l'affluence de l'argent dans les processus électoraux. Je vous propose d'écouter Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême. La seule chose qu'il faut regretter dans le multipartisme intégral, c'est l'influence grandissante et finalement envahissante que l'argent joue. L'argent a tout pourri. J'ai été candidat à la mairie de Parakou où j'ai dépensé plus de 200 millions, mais pour les résultats que tout le monde sait. C'est la situation vraiment par rapport auxquelles nous devons nous ressaisir et trouver des moyens intelligents pour que les choses avancent dans une ambiance saine, d'éthique, de bonne moralité. C'est la chose qui peut nous conduire à la bonne gouvernance. On va passer à l'actualité hors de nos frontières. À 13h20, on ouvre cette page internationale par la crise au Niger. Emmanuel Macron a salué ce 28 août 2023, notamment le travail de Sylvain Ité, l'ambassadeur de France au Niger, un diplomate dont le régime militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum à Niamey a exigé le départ. La France et les diplomates ont été confrontés ces derniers mois à des situations dans certains pays particulièrement difficiles, que ce soit au Soudan, où la France a été exemplaire, au Niger en ce moment même, et je salue votre collègue et vos collègues qui
écoutent depuis leur poste, a déclaré le président français dans un discours aux ambassadeurs à l'association à l'occasion de leur réunion annuelle. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce lundi 28 août à New York au sujet de la situation au Mali. Vendredi, un rapport d'experts des Nations Unies s'alarmait de la dégradation de la situation sécuritaire, mais aussi de l'aggravation des violences faites aux femmes par les forces armées maliennes et leurs supplétifs russes. Pour terminer, tous les enfants ont droit à un environnement propre et sain, a pour la première fois affirmé lundi 28 août ce jour un comité de l'ONU au moment où les jeunes multiplient les procès climatiques. Le comité des droits de l'enfant des Nations Unies, composé de 18 experts indépendants, a publié une analyse d'un important traité international affirmant qu'il garantit aux enfants le droit à un environnement sain. La convention relative aux droits de l'enfant que les experts onusiens ont analysé est l'instrument relatif aux droits de l'homme le plus largement ratifié de l'histoire, est-il indiqué sur le site internet du comité, rapporte l'AFP. On va passer à l'actualité sportive. Dialogue FM. Tous les sports. Tout préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football 2023-2024, l'AS Loto FC sort par la petite porte pour le compte du match retour du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération édition 2023-2024. Loto FC du Bénin a reçu le FUS de Rabat du Maroc. C'était hier au stade général Mathieu Kérékou. De Cotonou battu 3-0 à Rabat. Les Loto Boys se sont encore inclinés sur la marque de 2-0. À domicile durant la rencontre, les Marocains n'ont pas eu à se gêner outre mesure pour gagner les Béninois. Une nouvelle fois, conscients qu'ils ont fait le boulot au match aller en gagnant les Loto Boys 3-0. Les visiteurs ont été patients avant de faire mal aux locaux. Les 2 buts de ce dimanche sont marqués donc dans chacune des mi-temps avec score cumulé de 5-0. Sur la double confrontation, les protégés de Mathias Deguenon sont donc éliminés tandis que leurs adversaires du jour passent au tour suivant. Tout reste à faire pour cette équipe béninoise qui doit mieux faire la prochaine fois. Même fortune donc pour les champions en titre Coton FC en Ligue des champions africaine. Le Coton a été battu de l'autre côté en Côte d'Ivoire sur le score de 2-0 malgré un score nul et vieille 0 but partout à Cotonou la semaine écoulée. Conclusion, les deux équipes béninoises qui représentent le pays en tour préliminaire des différentes compétitions africaines sont donc éliminées au premier tour. On va parler tournoi des grandes vacances édition 2023 parrainé par l'Abi Amadou Guibri. Les 8e de finale se poursuivent ce soir avec Shabab Yakana au stade Omnisport Sakakina Gizere de Kandi. Tournoi de Petit Camp édition 2023. Les quarts de finale vont donc débuter ce jour avec à 16h15 Solidarité Scorpion et puis à 17h30 Relève Sportive va en découdre avec Agoza FC. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pas ces nouvelles sportives que nous mettons un terme à Dialogue Midi Magazine pour le compte de ce lundi 28 août 2023 pour donc le rappel des titres. Dans quelques jours, c'est la fête de la Gani. Les préparatifs de cette fête identitaire des communautés Batonou et Beau vont bon train. C'est l'assurance donc qu'a donné le premier ministre de la Cour impériale de Niki, Sa Majesté Sina Don Wirou, et puis la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin a tenu son 6e congrès ordinaire le 25 août dernier à Cotonou au thème des travaux. Naïni Kassamampo a été reconduit au poste de secrétaire général de l'organisation syndicale. Et puis, vous le savez, l'amicale des anciens écoliers et sympathisants du complexe scolaire de Gansoso a organisé le 26 août dernier une assemblée générale constitutive. Aboubakari Imoru a été élu président de l'association composée de 11 membres et vous l'avez entendu donc par rapport
à sa feuille de route pour le compte de son mandat, qui est donc l'amélioration des résultats scolaires au niveau de l'établissement scolaire et de la commune, est au cœur donc de son plan d'action au cours de son mandat. Falilou Radia, la mise en œuvre de cette édition. Devant ce micro pour la présentation, Bachirou Issa, merci à chacun, à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse donc en compagnie de Epifan Abdou Razak Chavi. C'est pour la revue de presse. La revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, a été reçu ce vendredi 25 août par son homologue béninois Olusegun Bakari Adjadi. Au centre de leurs échanges, la crise politique au Niger avec le renversement du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum depuis le 26 juillet, nous annonce Bénin Intelligent. L'Algérie s'est opposée à une éventuelle intervention militaire pour forcer la main aux putschistes à rendre le pouvoir, poursuit le journal qui précise que ce pays maghrébien, qui reste marqué par la destruction de la Libye et ses conséquences au plan sécuritaire, considère une intervention militaire contre Niamey comme une menace. Toutefois, renchérit Libération sur le rétablissement de l'ordre constitutionnel, l'émissaire du président algérien souligne que son pays partage la même position que le Bénin et par ricochet la CEDEAO. Ahmed Attaf a exprimé l'attachement de l'Algérie à la sauvegarde des régimes démocratiques, quel que soit le pays, et l'enjeu qui a motivé le déplacement du ministre algérien est d'éviter à la région, d'éviter à nos pays un surcroît de péril révèle le potentiel. En réponse, Olusegun Bakari s'est aussi réjoui de la convergence des points de vue selon le matinal, et au chef de la diplomatie béninoise de rappeler le rôle que joue le président algérien Abdelmadjid Tebboune et Patrice Talon depuis 3 semaines en vue du règlement de la crise actuelle. L'autre point de discussion entre les deux autorités ministérielles est la convergence des forces pour une Afrique prospère et unie économiquement et socialement, nous apprend la fiche du jour. Les diverses crises qui tentent de bloquer cette évolution du continent selon Ahmed Attaf, relayée par la fiche du jour et l'autre quotidien, sont des temps perdus. Dans la suite et en marge des discussions avec le ministre béninois des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a annoncé que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, va effectuer une visite prochaine en Algérie avec l'invitation de son frère le président algérien Abdelmadjid Tebboune selon les 4 vérités. L'investigateur informe que cette visite est organisée pour imprimer une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, et le même journal nous apprend que les deux ministres sont convenus des moyens à même d'assurer une bonne préparation de cette visite visant à insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-béninoises. Et pendant ce temps, plusieurs publications nous informent que le prix du gaz domestique n'a pas connu une augmentation officielle, et pourtant, sur le marché, les prix diffèrent d'un lieu de vente à un autre. À Cotonou, Parakou et dans d'autres villes du Bénin, la recharge de 6 kg est cédée à 4 470 francs CFA et celle de 12 kg à 9 770 francs CFA dans les stations-service selon les 4 vérités. Et chez certains fournisseurs, les revendeurs cèdent le gaz à 5 500 francs CFA la bouteille de 6 kg et 10 500 francs CFA la grande bouteille, constate la boussole. Depuis quelques jours, les prix ont augmenté dans les boutiques et autres points de vente, au point où la petite bouteille est vendue à 8 000 francs CFA dans certains points de vente et 7 500 francs CFA dans d'autres selon Soleil Bénin Info. Les prix varient d'un point de vente à un autre, ce qui fait dire à nos quotidiens que le gaz défie les consommateurs. Et dans cette situation, le gouvernement informe les populations qu'il n'a procédé à aucune augmentation du prix du gaz domestique, explique Le Progrès. À travers un communiqué, le ministère de l'Industrie et du Commerce rappelle les prix en vigueur et met en garde les commerçants qui font de la surenchère, fait savoir l'Indépendant. Mais malgré ce rappel de l'autorité, les prix varient toujours d'un point de vente à un autre, fait constater Le Matin, qui invite les populations à appeler le numéro vert, le 113, pour dénoncer les commerçants qui font de la surenchère. Un tour à l'Assemblée nationale avec Bénin Intelligent qui nous informe que lors d'un dîner de presse, le président de cette institution a livré le bilan des 2 premières sessions de l'année 2023. Elles sont riches, aussi bien en termes de production législative qu'en matière de contrôle de l'action gouvernementale selon l'autre quotidien. À titre indicatif, Le Matin révèle que l'exécutif a été amené à se prononcer sur 4 questions d'actualité touchant, pour rappel au drame de Dassa Zoumé, l'explosion
l'explosion à la caserne de Tofor, les perturbations observées dans la fourniture de l'énergie électrique et l'atténuation des effets du terrorisme dans les zones affectées. Toutefois, l'analyse de cette tranche de fonctionnement de la 9e législature révèle une sous-production législative comparativement aux mandatures précédentes, fait savoir le Télégramme. Néanmoins, il n'y a pas matière à s'inquiéter, à rassurer Vitali Bouton, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, qui explique ce constat par les activités en début de législature qui ont occupé une part substantielle du temps des députés, telles que l'investiture du président de l'Assemblée nationale, la formation des groupes parlementaires, la constitution des commissions permanentes et l'établissement des réseaux parlementaires et de groupes d'amitié. Ces différentes activités ont ralenti le fonctionnement de l'Assemblée nationale, conclut l'affiche de jour, la primeur noce du quotidien d'Aïbi Info et bien d'autres publications. Et dans les dernières secondes, l'investigateur nous informe que le vendredi 25 août dernier, dans la commune de Karimama, les forces de défense et de sécurité ont neutralisé 4 présumés terroristes. Cette action fait suite à une série d'incidents dans la région, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'était le journal sur Dialogue FM. Dialogue FM.